Et devine quoi, juste à ce moment-là, en fait, il m'a demandé d'apporter du thé à tous les travailleurs du camp. Tu te rends compte de la coïncidence? C'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même, ouais. Bah ouais, je sais. Enfin bon. Ah là là, ah mais vous êtes là, salut les coupos, c'est Emulord ou French Emule, et je vous souhaite la bienvenue pour une 27ème vidéo de Let's Play sur Final Fantasy XIV ARR. Aujourd'hui ce sera pas un HS, on va reprendre l'histoire avec Gundobald, il me semble. Je suis en train de me taper la causette avec les lames de cuivre, ils sont vraiment sympas en fait, hein. Y a pas à dire. Ils sont pas tous pourris comme ceux qu'on a rencontrés au début de l'aventure. Ah ouais, franchement, je me marre bien, surtout que ce Rogalin, là, il est super sympa. Bref, je pense que il est temps de retourner aux choses sérieuses. Donc là, c'est justement retour à la case départ. Gundobald tient à vous souhaiter bonne chance pour la suite de votre enquête. L'icône là, l'illustration m'a fait penser qu'il y a des fortes chances qu'on rencontre le mage noir. J'aurais aimé pouvoir te donner davantage d'informations sur l'homme que tu cherches, mais je crains que tu ne doives te contenter de ce que Willred t'a dit. J'espère que tu retrouveras sa trace rapidement et que tu mettras un terme à ses agissements avant qu'il ne fasse plus de victimes. Sur ce, mon ami, je te souhaite bonne continuation. Pourquoi j'ai l'impression que c'est pas une quête qu'il m'a donnée? Bon, enfin bref. Peu importe, on va se rapatrier à Horizon pour aller faire un tour chez Minfilia. Et hop là, téléportation. Et parce que pour vous, la téléportation c'est encore plus magique, on est direct à la baie des Vêpres. Sinon ce serait pas drôle. D'ailleurs c'est une des rares fois où il pleut, tiens, dans le Tanalon. Enfin d'ailleurs, ça a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais... Ah, faut pas sauter par ici. Allez. Direction chez... Ah oui, il faut que je descende. Hop. Chargement, chargement, chargement. Entrer dans le salon de l'aube. Dire bonjour à Minfilia. Tiens, Michael, j'ai entendu dire que ton investigation t'avait conduit dans la forêt du sud et à la petite Alamigo. Alors, tu as appris quelque chose d'intéressant sur la Abrea? Oh mon dieu, que j'ai de choses à te raconter. Je vois, il a joué de la soif de vengeance des jeunes Migwa et les a manipulés pour semer la discorde dans la région. Une telle sournoiserie ressemble bien aux Asiens. Si la majeure partie des problèmes qui menacent Eorzea peuvent être attribués directement à Flio, il se pourrait bien que les autres soient le fruit d'une volonté maléfique. Vous remarquerez qu'il manque un bout du texte ici. Mais nous devons poursuivre l'enquête tant les primordiaux... Mais décidément, ils oublient tous les queues. Regardez, nous devons poursuivre l'enquête tant les primordiaux se tiennent calmes. Ça veut rien dire. Il me facilite pas la lecture. Ah, du travail, toujours du travail. Quand est-ce que je me repose, moi? Tu as dit quelque chose, Tataru? Non, rien du tout. Je m'enfuis. Peut-être devrions-nous faire une petite pause avant de poursuivre cette enquête. Qu'en dis-tu, Michael? Tu fais bien l'embarras, hein? Ouais, je sais. J'essaie de m'améliorer dans mes talents d'acteur. Et la quête est accomplie. Je me suis vraiment déminé là, c'était... Oh, vous savez pas à quel point. Allez, continuons. Le pleurnichard du radeau de la calebasse. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a encore un jeu de mots ici? Minfilia a une nouvelle piste à explorer. Pendant que tu t'enquêtais sur le Tanalon, nous avons reçu de nouvelles informations de la part de nos amis les Sylphes. Figure-toi qu'un homme masqué ressemblant à un Assien a été aperçu dans la forêt du Nord. L'apparition de cet individu coïncide avec une série de morts mystérieuses dans la région, et mon instinct me dit qu'il s'agit de la Abrea. Noraxia pourra donner plus de détails sur cette affaire. Parle avec lui et pars aussitôt que tu peux en direction du lieu où se trouvent les témoins. Je sais que je te le répète à chaque fois que l'on soit, mais sois prudent. Cet homme est extrêmement dangereux. Ouais, retour dans la forêt. Ou peut-être pas en fait. Bah non, en fait, il suffit juste de sortir de la salle et... d'aller lui parler dans la réserve. Voilà qui m'épargne un trajet... Oh, un copain de la LS.
Je l'applaudis. Il est magnifique en paladin. Allez hop, Noraxia est là, en train de parler avec Ida et Papalim. C'est enfin à mon tour de me rendre utile. Ouvre grand tes oreilles et reste immobile. Mes frères du consortium de la couronne de cendres m'ont contacté. Ils m'ont rapporté qu'un mineur était tombé nez à nez avec un homme masqué. Le garçon qui l'a aperçu s'appelle Medrod. D'après mes amis, il ne serait pas très commode. Tu dois aller au radeau de la calebasse et retrouver l'Abré avant que d'autres victimes il ne fassent. Ouh, le petit renversement de syntaxe de phrase. Syntaxe grammaticale. Pour que ça fasse une rime. Très intelligent. Alors, c'est où le radeau de la calebasse en fait? Ah, c'est vraiment dans la forêt en plus. Forêt du Nord. C'est quoi ça? C'est peut-être bien le long de Terril d'ailleurs. Attendez, on va voir. Radeau de la calebasse en effet. Ça coûte cher quand même. Je vais voir si le nombre de Gilles en ma possession qui vont me rapporter. Ah non, ça vaut pas la peine. Je prends l'aéronef. Allez hop, tu iras un chocobo de location et on va au radeau de la calebasse parce que j'ai complètement oublié où c'était d'ailleurs ce truc là. Et que j'ai la flemme de y aller par mes propres moyens. Donc c'est parti. On le laisse aller à la destination. Regardez comme c'est magnifique. Des petits cerisiers on dirait en fleurs comme ça. On n'est jamais allé dans cette partie de la forêt ensemble il me semble en plus. Donc c'est l'occasion de la voir un petit peu. C'est vraiment pas très haut niveau hein. Coccinelle niveau 4 et tout. Tiens, on va retirer l'interface. Waouh. Ah oui, d'accord, je vois ce que c'est. En fait, on voit déjà les territes ici. Rien de très palpitant comme voyage. On est vraiment à 1 ou 2 minutes de la ville grand maximum en fin de compte. Mais vous voyez comme c'est beau. Hop. Allez, donc on va tout simplement parler à Medrod. Attendez, on s'assoit. Coucou. Ah non, je suis obligé de me lever. Laisse-moi tranquille, je suis pas d'humeur à parler. De toute façon, je suis foutu. Je l'ai vu, j'ai vu la mort dans les yeux. Bientôt, je connaîtrai le même sort que cette pauvre femme. C'est trop injuste. Parler à Medrod au radeau de la calebasse. Ok, d'accord. Parlons à la dame aux lunettes et à la pipe. Tu voulais parler à Medrod, j'imagine. Ça risque d'être difficile, le pauvre est complètement ailleurs depuis quelques jours. Tu m'as l'air d'être assez pressé, alors je vais te donner un conseil, malgré les apparences, il a gardé une âme d'enfant. Tu devrais essayer de lui servir des lentilles aux châtaignes. Il dit toujours que ce plat lui rappelle sa famille, tu pourras t'en procurer une assiette facilement à Gridania. Oh non! Si tu l'accompagnes de quelques mots doux et apaisants, il devrait retrouver ses esprits en un rien de temps. Ils sont sérieux, faut que j'aille à Gridania là? Bon, ben retour à la maison. Cette fois-ci, je paye pas le chocobo. Hop, allez, on y va à dos de cœur. Ok, alors, où est-ce qu'ils ont planqué ça maintenant? Cuisinier peut-être. Sauté de chanterelle. Ah, lentilles aux châtaignes, parfait. 34 Gilles, Sarnac. 340 anciens Gilles pour une assiette de lentilles. Ok, qu'avez-vous à nous dire? Et ouais, je passe à travers la porte avec mon goût. Ok. Goodbye. J'arrive pas à oublier cette vision d'horreur. Ah, elle revient sans cesse dans ma tête. Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? Oh, maman. 3. Ouais, voilà. Oh mon Dieu, que j'ai l'inventaire rempli, faut que je fasse le tri un peu. Des lentilles aux châtaignes? J'en crois pas mes yeux. Quand j'étais petit, ma maman m'en préparait toujours quand j'avais un coup au moral. Je la revois encore déposer l'assiette chaude sur la table. Chaque bouchée était un délice qui m'apportait paix et réconfort. Wout! Attends une minute. T'essaierais pas de me faire oublier ce que j'ai vu par hasard. Je te préviens, ça marchera pas. Je suis foutu et mon plat préféré au monde pourra pas changer la mort terrible qui m'attend. Ah, d'accord. Ok, faut que j'utilise apaiser pour lui parler. Voilà. Il est apaisé maintenant. Tu as raison, c'est terrifiant, mais ça veut pas dire que je suis condamné. Merci, aventurier, ça va beaucoup mieux grâce à toi. Tu veux que je te parle de ma rencontre avec cet être abject? Oui, je dois pouvoir maintenant, c'était après le boulot.
Je marchais dans le bois quand soudain j'ai remarqué un homme vêtu de noir accompagné d'une créature ailée avec un œil aussi gros qu'un œuf d'Adamankelon. Piqué par la curiosité, je me suis approché autant que j'ai pu et c'est comme ça que j'ai découvert le cadavre d'une femme. Il me suffit d'un regard pour comprendre qu'elle était morte dans d'atroces souffrances. À cet instant, j'ai réalisé que ce type était la mort en personne. Il est revenu dans la cige pour récupérer l'âme de cette personne et l'emporter en enfer. Oh, les magnifiques sourcils verts, j'avais pas fait gaffe à ça. Quoi? Tu enquêtes sur cet homme et la récente vague de morts mystérieuses dans la forêt du Nord? Dans ce cas, tu peux compter sur notre soutien. Ouais, tout pourvu qu'on ait plus à supporter les gémissements de mes droïdes. J'ai tant pleuré que ça? Mince alors, je m'en ai pas rendu compte. Et en tout cas, je suis remonté à bloc maintenant. J'ai une dette envers cet aventurier et je vais tout faire pour la lui rembourser. C'est bien. Rembourse, rembourse. Ça m'a coûté cher tous les trajets pour venir jusqu'ici. Allez, je suis chaud pour une autre quête. Suspect de convenance. Aiden a des révélations à vous faire à propos des victimes des récents meurtres commis dans la région. Je ne sais pas si cette information te sera utile, mais toutes les victimes qui ont été retrouvées jusqu'ici portaient les mêmes traces de lacération au visage. Il y a beaucoup de créatures qui rôdent par ici, mais la seule qui a des griffes suffisamment puissantes pour décapiter un humain est le Ziz. D'ailleurs, il y a de plus en plus de locaux qui suspectent ces volatiles d'être à l'origine de ces crimes. Personnellement, je pense qu'ils ont tort, mais il vaut mieux explorer toutes les pistes. Je te propose d'abattre une demi-douzaine de ces créatures, voyons, dis donc. Et de regarder si tu trouves un indice qui les connecterait à ces agressions mortelles. Ah, je me trace. Allez, hop. But. On va vous les décapiter, vos curls. Punaise, ça me tue parce qu'en passant à moine, en fin de compte, j'ai perdu la moitié de mes aptitudes. Donc j'ai plus les trucs d'élémentaliste qui m'étaient bien utiles avant, comme bouclier et tout. Toujours est-il que je vais peut-être enregistrer mon équipement. Voilà. J'ai plus trop besoin de moine maintenant. Enfin, j'espère pas. Oh, faut aussi que je mette ma super potion parce que j'ai vraiment quasiment plus de moyens de me soigner à part les aptitudes de maraudeur que j'ai pu mettre. Ok, alors, est-ce que c'est en haut ou en bas? Punaise, en plus il y a le brouillard quoi. Temps pourri. Ok, c'est là. Parfait. Chocobo à ma riscousse, comme d'hab. Hop, là ça c'est fait. On mange un petit morceau et... ma foi... Oh, il y a plein de monde de FS ici. Et donc... Je fais un petit coucou. Et on s'y remet les amis. Ok, ça c'est fait. Alors, retour auprès de notre bien-aimé Aiden. Ah oui, je peux pas monter mon chocobo parce qu'il est déjà avec moi. Tant pis, on y retourne à pied. Le radeau de la calebasse. Ouais, c'est par là. Parfait. Hop. Tu as déjà fini? Eh bien, tu es rapide. As-tu trouvé quelque chose qui suggérait que ces créatures sont impliquées dans ces agressions? Rien? Oh, j'en étais sûr. Au moins, on peut définitivement les rayer de notre liste de suspects. Ne reste plus que l'homme masqué et l'œil volant.
Bon, bah je suis désolé, ce sera encore pas pour aujourd'hui qu'on verra la Bréa ou les Bréa, j'ai oublié encore son nom à celui-là. De toute façon, il mérite pas d'être connu. Eh bien moi, je vais m'asseoir et... Voilà, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie des Coupeaux et vous dire à très vite pour de nouvelles aventures de Michael Mullord en Eorzea. Ciao ciao.